Bonjour à tous, ici Alexandre Barthélémy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo justement, vous allez découvrir comment lever des fonds auprès d'investisseurs, de fonds d'investissement ou encore de banques pour pouvoir procéder au rachat de votre entreprise profitable de préférence. On va se projeter dans une demande de financement en dette uniquement, puisque certains des membres de mon accompagnement ne souhaitent pas diluer le capital de leur entreprise ou de leur holding qui achète la société. Donc là, on va uniquement se projeter en dette, donc pas de prise de participation, pas d'equity, en vue de racheter une société profitable sur le sol français. Si vous me suivez, vous connaissez ma façon de fonctionner. On va tout de suite aller dans la pratique sans blabla inutile. Un peu de contexte juste avant de vous partager les documents nécessaires pour le faire. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, un investisseur, quel qu'il soit, un fonds, une banque, un business angel ou une plateforme de crowdfunding, peu importe, va rechercher trois choses dans l'investissement qu'il va faire. Un, simplicité. Il faut qu'il puisse comprendre rapidement et en quelques minutes sur quoi il ou elle va investir. Est-ce que c'est une société dans la plomberie? Est-ce que c'est une société dans l'agroalimentaire? Si oui, depuis combien de temps elle existe? Quel EBE ou quel bénéfice elle réalise? Et la question fatidique, est-ce que le bénéfice est suffisant pour pouvoir rembourser la dette? Le professionnalisme, en point numéro 2, il ou elle va vous prêter de l'argent. Il veut donc un repreneur sérieux, professionnel, qui va lui rembourser sa dette plus ses intérêts. Il veut avoir confiance et c'est plutôt assez normal. Réduction du risque. Dans l'investissement, là aussi, quel qu'il soit, l'investisseur cherche à optimiser son risque-reward, donc on appelle ça en français un risque-rendement. Il va donc chercher forcément à réduire son risque et à en gagner un maximum. Si demain on vous propose un placement à 20%, capital garanti et garanti par l'une des plus grandes banques au monde, avec des versements mensuels, vous allez certainement investir dedans. Par contre, si on vous propose un rendement de 3% sans garantie en capital ni quoi que ce soit, avec la volatilité des marchés, peut-être que ça sera un peu moins sexy pour vous. Bref, pour continuer la vidéo, dites-moi en commentaire si vous avez de votre côté identifié d'autres points qui pourraient être importants pour vous par rapport à votre expérience. Voilà, dites-le moi simplement en commentaire juste en dessous de cette vidéo et j'y répondrai encore une fois avec grand plaisir. On va donc l'aider dans ses objectifs, on va rentrer dans les cases plutôt que d'en créer des nouvelles, ce qui est plutôt à chaque fois le biais, on va dire, de certains entrepreneurs où ils veulent à chaque fois inventer des nouvelles cases. Mais aujourd'hui, les cases sont existantes et on va chercher plutôt à rentrer dedans pour simplifier le process d'investissement plutôt que d'en créer des nouvelles. Prenons les différents points cités plus haut les uns après les autres. 1. Simplicité. L'investisseur veut un deal simple. Il veut pouvoir comprendre du tac au tac immédiatement. Et je ne peux pas l'exprimer autrement, malheureusement. Il veut un deal hautement simple. Il veut comprendre tout de suite dans quoi il investit, quel sera son rendement, quelles seront ses garanties et comment il va récupérer son capital. Est-ce que c'est une dette amortissable? Est-ce que c'est une dette in fine? Est-ce que les intérêts sont payés, les intérêts et le capital sont payés mensuellement, trimestriellement, annuellement? Voilà, il veut pouvoir tout comprendre rapidement. Pour lui présenter les choses simplement et rapidement, et en plus d'un business plan solide, je vous préconise d'utiliser ce fichier que je vais parcourir rapidement avec vous. J'attends que ma caméra se remette sur ce fichier et je vais en même temps décaler ma tête pour avoir plus de place. Voici typiquement on va dire un dossier ultra simplifié pour une présentation auprès d'investisseurs, toujours en complément du BP, puisqu'un investisseur qui est intéressé par investir ou on va dire vous prêter de l'argent pour acheter une société va ensuite plonger dans les chiffres, mais faut-il qu'il soit intéressé et piqué à la base. Alors, vous avez donc plusieurs slides, vous avez à peu près, ouais, on va dire, allez, une petite quinzaine de slides, avec à chaque fois votre présentation, avec à chaque fois vos revenus, est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous êtes séparé, est-ce que vous êtes divorcé, votre épargne, etc., les revenus professionnels, votre projet. Là aussi, on va essayer vraiment de le faire de manière la plus simple et la plus, on va dire oui, visuel possible pour éviter que ce soit trop surchargé. Encore une fois, un investisseur qui veut plonger dans les chiffres du dossier, il a le BP qui est à côté. Le projet numéro 2, c'est la même chose. Mon projet à l'heure actuelle, donc ça c'est l'état actuel de la société que vous souhaiteriez faire financer. Ce sont les chiffres clés et principaux.
Vous devez connaître tous ces chiffres-là. Mon projet cash flow post-acquisition. Mon projet cash flow post-acquisition et optimisation de la société, puisque quand vous reprenez une entreprise, alors certes, vous faites un emprunt ou un financement pour pouvoir l'acheter, mais derrière, vous allez certainement modifier beaucoup de choses une fois que vous êtes propriétaire de l'entreprise. Ça peut être augmenter les prix, ça peut être réduire les effectifs sur certains postes, ça peut être réduire les dépenses de logiciels, par exemple, ou les loyers, par exemple, ça peut être plein de choses. Et ici, vous projetez le projet cash flow post-acquisition et optimisation des charges. Le souhait de financement, très visuel aussi, très simple. Notre collaboration, votre patrimoine, si vous avez par exemple de l'immobilier, des assurances vie et autres, n'hésitez pas à le mettre ici. L'entreprise cible, là, je vous invite à mettre par exemple des photos de l'entreprise cible, des photos de la chaîne de production par exemple, des photos peut-être de l'équipe de salariés de l'entreprise. Les entreprises existantes, si vous avez déjà un groupe existant, et pourquoi nous faire confiance, ça, c'est une petite marque de confiance tout à la fin du dossier. Voilà en quelques mots ce dossier de présentation très simplifié. Et encore une fois, si l'investisseur veut plonger dans les chiffres, il aura le BP à côté qui fera 20, 30, 50 pages. Ce fichier est disponible en téléchargement direct dans le groupe privé de mon accompagnement, ainsi qu'un logiciel ultra simple pour réaliser votre business plan avec l'aide de l'intelligence artificielle pour que vous puissiez le faire en quelques minutes seulement. D'ailleurs, si vous avez envie de nous rejoindre dans Buy and Build, le seul mastermind qui vous permet d'acquérir des sociétés profitables sans apport et sans caution personnelle, cliquez sur le lien en description ou en premier commentaire juste sous cette vidéo et discutons-en ensemble. Vous discuterez directement avec moi ou avec un membre de mon équipe. Deuxième point, le professionnalisme. L'investisseur veut s'assurer d'avoir son capital remboursé et ses intérêts de payer, ce qui est plutôt la normalité, on va dire, quand on fait un investissement. Pour cela, vous devez absolument connaître les chiffres de la société cible sur le bout des doigts. Voici les chiffres à connaître et je vous invite vraiment à vous entraîner devant un miroir et vous devez répondre à ces questions vraiment du tac au tac, sans aucune hésitation. Sinon, l'investisseur, encore une fois, quel qu'il soit, fonds, banque, business angel, plateforme de crowdfunding, ça va leur mettre la puce à l'oreille. Ils veulent quelqu'un un repreneur ou une repreneuse, qui connaît ses chiffres sur le bout des doigts et qui connaît très bien son dossier et qui sait il ou elle va. Je vous ai mis une trentaine de questions différentes. Quel est le chiffre d'affaires? Quel est l'EBITDA ou l'EBE de la société? Les principaux coûts fixes et variables, la structure du bilan, quelle est sa part de marché, les avantages compétitifs, les risques spécifiques, quel est le potentiel de croissance de la société aussi? Y a-t-il des projets d'investissement stratégique en cours ou prévus? Quel est le prix d'acquisition prévu et comment est-il justifié en fait? Quelle est la formule de valorisation liée à l'achat de cette société-là? Quelle est la structure de financement envisagée? Combien apportez-vous en fonds propres? Quelle est la durée de financement envisagée? Est-ce que c'est un financement amortissable, in fine? Avez-vous prévu un mécanisme de garantie? Donc, par exemple, nantissement départ, hypothèque sur les actifs. S'il y a, par exemple, si vous achetez une entreprise de transport, vous pouvez tout à fait nantir la flotte de camions ou de tracteurs de l'entreprise. Quels sont le niveau de dette par rapport à l'EBITDA, le BE? Quelle est votre expérience dans le secteur? Qui sera impliqué dans la gestion post-acquisition? Quel est votre plan stratégique pour la société après l'acquisition? Quels sont les principaux risques que vous anticipez? Quel est le plan de remboursement de la dette avec les cash flows prévisionnels et le calendrier? Avez-vous réalisé des prévisions financières? Ça, normalement, tout est dans votre business plan. Quels sont les scénarios envisagés? La société pourra-t-elle supporter le niveau de dette envisagé? Quel type de garantie proposez-vous? Ça, c'est un petit doublon, je vais la supprimer tout de suite. Y a-t-il des clauses spécifiques dans le contrat de vente? Est-ce qu'il y a du earn-out, des garanties d'actifs et de passifs? Enfin bref, vous avez compris, c'est les principaux points, on va dire, quand on rachète une société à plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros en prix de cession. 3. La réduction du risque. Nous avons de la chance, les demandes de financement sur les LBO, donc les rachats d'entreprises profitables de préférence, sont moins risquées que les demandes de financement sur de l'amorçage ou des sociétés, on appelle ça distressed, donc en difficulté. Pourquoi? Parce que forcément, l'investisseur est rassuré parce que la société bénéficie d'un historique profitable, elle existe parfois depuis 5, 10, 20, 30 ans d'existence, surtout quand vous rachetez à quelqu'un qui part à la retraite, par exemple, car elle a des capitaux propres, elle a des clients, elle a des fournisseurs, elle a une équipe de salariés en place, elle a une balance client âgée avec peut-être des factures en cours de paiement,
Bref, on part pas de zéro, il y a un cash flow qui est là, il y a un bénéfice qui est éprouvé depuis maintes et maintes années, il y a une notoriété, bref, on va réduire le risque de l'investisseur. Pour continuer à réduire ce risque perçu, vous allez devoir structurer votre deal. Hors de question de demander un financement sur 100% du prix de cession de la société cible. Si vous demandez ça à l'investisseur, il va penser, et à raison d'ailleurs, qu'il prend tous les risques de son côté et vous non. Pourtant, c'est vous qui allez toucher finalement l'essentiel, pardon, vous en avez donné un peu pour le remboursement de la dette bien sûr, mais c'est vous qui allez toucher l'essentiel de la rentabilité post-acquisition avec vos management de fees, vos dividendes et les différents frais que vous allez pouvoir prendre sur la société. Pour éviter ça, on va devoir panacher un deal. Et là, je vous donne un petit exemple pour vraiment que vous compreniez bien. Vous identifiez une société dans la menuiserie, par exemple, valorisée 1 million d'euros. Ne demandez pas 1 million d'euros de financement. Négociez plutôt comme ceci. 200 000 euros cash, alors provenant non pas de votre cash personnel, mais de la trésorerie de la société cible. 300 000 euros en crédit vendeur sur 3 à 5 ans. 150 000 euros en financement d'actifs et enfin 350 000 euros en demande de financement auprès de l'investisseur. Dans cet exemple, l'investisseur réduit son risque puisqu'il va financer seulement 35% du prix de cession. Vous prenez une part de risque, le cédant aussi avec le crédit vendeur et l'investisseur aussi avec 35% du prix. C'est un deal qui va être équilibré et qui va réduire le risque de l'investisseur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et dans l'attente, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo. Ça m'aide grandement et ça me motive grandement à en faire beaucoup d'autres comme celle-ci pour encore une fois vous aider un maximum. Merci à tous, à bientôt.